Bonsoir et bienvenue sur ma page Prophétesse Sissi. Il me fait plaisir de t'avoir en train de regarder cette vidéo. Je crois fortement que tu vas être béni par le message que je m'apprête à partager avec toi. Alors on se retrouve dans quelques secondes. Ne bouge pas. Ne manque aucun de mes contenus en t'abonnant maintenant à chacun de mes réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook et Twitter pour qu'ensemble nous restions connectés. On se retrouve, j'espère que tu es bien assis, que tu as ta Bible à côté parce que ce soir on va partager quelque chose de vraiment extraordinaire. On va aller lire quelques passages bibliques et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. J'aimerais juste commencer par un mot de prière. Éternel, je te rends grâce parce que tu donnes à cette personne qui est connectée avec moi de pouvoir partager un message de grâce que tu as prévu juste pour elle. Et je pense que par ce message tu vas lui faire du bien. Utilise-moi Seigneur dans ma faiblesse, dans mon imperfection et qu'on ne puisse regarder qu'à toi et à toi seul, que ton Saint-Esprit lui-même soit à l'œuvre tout au long de cette vidéo, de ce message et que la personne qui regarde soit bénie ainsi que toutes celles avec qui elle partagera au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je viens t'apporter un message très simple, un message que tu as probablement déjà entendu et peut-être réentendu assez de fois. Mais j'aimerais te le partager encore parce que c'est l'essentiel. Vous savez, lorsqu'on commence à partager des vidéos, des enseignements, des fois on épilogue tellement sur des sujets et on veut aller dans les mystères, alors qu'il y a un seul message qui ne se démodera jamais. C'est le message de la bonne nouvelle. Mon message ce soir a pour cible deux personnes, deux cas de figure. Une personne qui a déjà entendu le message de la bonne nouvelle mais qui ne l'a pas encore compris, qui n'a pas encore fait le pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi qu'une autre catégorie de personnes qui a déjà entendu et réentendu le message, qui va à l'église, qui s'applique à faire les œuvres de la foi, mais qui a besoin encore d'être renouvelée dans sa façon de percevoir le message ou qui a besoin d'être renouvelée dans ses aptitudes à pouvoir annoncer le message de l'évangile à quelqu'un. Alors si tu te retrouves dans l'un ou l'autre des cas, ou si tu es juste un curieux, je t'invite à vraiment rester connecté pour qu'ensemble on puisse partager ce que le Saint-Esprit me met à cœur ce soir. Je ne vais pas particulièrement éditer cette vidéo, mais je veux vraiment que le Saint-Esprit ne soit pas limité même par la technologie. Je veux apporter le message tel que je le reçois, tel que l'Esprit m'utilise, même avec les imperfections. Je pense que le Saint-Esprit peut utiliser tout pour sa gloire, tout pour son œuvre. Alors, on va y aller comme ça. J'aimerais te partager le message de la bonne nouvelle. J'aimerais simplement te dire que Jésus t'aime. J'aimerais simplement te dire qu'il y a de cela 2000 ans et quelques, il y a quelqu'un qui est venu à la croix et il est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort afin de t'accorder la vie éternelle. Il est mort afin de t'épargner le jugement. De quel jugement s'agit-il? De quoi est-ce qu'il est question? Vous savez, on va à l'église et on l'entend bien souvent. On entend parler de Jésus, mais je me demande est-ce qu'on le connaît véritablement. Ce soir, j'aimerais t'amener à réfléchir. J'aimerais t'amener à comprendre dans quelle saison nous nous situons et à te faire voir que tu as une décision à prendre. Tu es à la croisée des chemins. La croisée des chemins pour ta destinée. La croisée des chemins pour l'éternité. Il s'agit d'une question sérieuse. La question de savoir, as-tu connu Jésus? Ou plus encore, Jésus te connaît-il? Nous allons juste aller feuilleter quelques passages pour nous guider dans cette introduction, dans ce développement. Nous allons regarder quelques passages pour nous situer dans le contexte de ce que je suis en train de dire et nous diriger tranquillement vers la fin, la présentation de la grâce de Dieu qui a été donnée par Jésus-Christ. Alors j'aimerais que l'on commence par ouvrir nos Bibles dans Romains 3, 23. Je vais lire dans la version Louis II l'ensemble des passages ce soir. Louis II qui peut avoir un texte quand même un peu corsé, mais c'est pas grave, on va décortiquer ça ensemble. Alors Romains 3, 23 nous dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'aimerais t'apporter le premier élément aujourd'hui, c'est que tous ont péché. Nous sommes tous sur la condamnation du péché.
Nous sommes tous sous le jugement du péché. Tous sont péchés. Et le péché a ceci de particulier que ça vient nous enlever de la présence glorieuse de Dieu. Le péché est entré dans le monde alors qu'Adam et Ève, qui avaient reçu une instruction dans le jardin d'Éden, se sont détournés de la voie d'obéissance et ont écouté la voix du serpent, la voix du tentateur, pour consommer un fruit qui au final leur était destiné. Mais ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Et à cause de cela, le péché est entré dans le monde. Et ce péché a placé une distance entre Dieu et les hommes. Alors pendant des années, pendant des siècles et des millénaires, le Seigneur a établi un ensemble de lois, un ensemble d'alliances avec certains peuples et avec certaines personnes pour ensuite se concentrer sur le peuple d'Israël et arriver à une alliance qui n'était pas basée sur des fondements purement humains et donc qui était vouée à disparaître, mais une alliance éternelle. Nous partons du péché qui apporte la séparation. Le péché apporte la mort qui se définit comme la séparation avec le Dieu créateur. Et dès lors où le péché est entré dans le monde, ce Dieu créateur-là, il a mis en œuvre des choses différentes pour se réconcilier avec l'être humain. Et son désir est le même aujourd'hui, c'est de se réconcilier avec l'être humain. C'est de se réconcilier avec toi. C'est de se réconcilier avec, de te faire entrer dans la relation de félicité qu'il souhaitait entretenir avec l'homme depuis la création du monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu, de la gloire de la présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas dépourvu de solution. Dieu ne s'est pas laissé impressionner par le péché des hommes. Car il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand qui serait capable de ressortir de cette faute, de cette iniquité commise par l'homme. Et en cela, la Bible nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il s'agit de péché, lorsqu'il s'agit d'être séparé de la présence de Dieu, la résultante, c'est la mort. La séparation même de la présence de Dieu, c'est la mort. Et pour que cette mort-là puisse être annulée, pour qu'il puisse y avoir réconciliation, il faut que quelqu'un d'autre puisse mourir à la place de la personne qui était morte. C'est pour ça que Dieu est entré dans une alliance avec les hommes où il fallait avoir recours à des sacrifices animaux pour le pardon temporaire des péchés. Un pardon des péchés qui devait à chaque fois être renouvelé. Mais Dieu ne peut pas s'arrêter à des choses imparfaites car Dieu est parfait. Mais tout ceci, il le faisait afin de préparer les hommes à son œuvre parfaite. Oui, le péché a amené la mort dans le monde, mais Jésus-Christ a amené la vie. La Bible le dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Car Dieu est un Dieu juste. Du fait de sa justice, malgré son amour, il ne pouvait récompenser le péché que par ce qui lui était dû, c'est-à-dire la mort. La Bible nous le dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, la mort est entrée dans le monde à cause du péché, mais Jésus-Christ est venu apporter la vie. Et de quelle façon s'y est-il pris pour apporter cette vie-là? Il s'est donné lui-même. Il a donné sa propre vie. Lorsque nous relisons plus loin dans Romains 3, la Bible nous dit, en parlant de Jésus-Christ, que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Jésus-Christ est venu lui-même être la victime. La victime qui allait remplacer ces autres victimes animales qui jusque-là étaient utilisées pour le pardon temporaire des péchés. Jésus-Christ est venu entrer comme victime propitiatoire, comme la personne qui allait enlever ton péché, comme la personne qui allait aller s'offrir pour subir cette justice de Dieu-là à ta place. C'est ça que Jésus-Christ est venu apporter.
Et en se présentant comme étant cette victime propitiatoire, il est venu t'offrir une occasion d'être réconcilié avec le Père pour l'éternité et donc sortir de la mort pour passer à la vie. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu arrive en Jésus-Christ pour te restaurer cette gloire qui n'est nulle autre que sa présence dans ta vie. Depuis le début de la création, Dieu a voulu être en relation avec l'être humain. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Car il voulait quelqu'un avec qui il pourrait être en communion. Il ne voulait pas d'un peuple simplement qui allait le servir, car il était entouré des anges qui le servaient et qui le servent encore et qui le serviront pour l'éternité. Mais Dieu a voulu d'entrer dans une relation, s'engager avec quelqu'un de semblable à lui, avec qui il pourrait avoir une relation, avec qui il pourrait être dans un jardin et manger ensemble les fruits. Seulement l'homme a manqué à la perfection, il a manqué d'obéir à Dieu. J'aimerais que tu réalises aujourd'hui, quel que soit ton cas, que tous sont péchés et que toi tu ne fais pas exception à cette règle-là. Même le plus droit et le plus juste des hommes ne fait pas exception à cette règle-là. Car le cœur même de l'homme, les pensées même de l'homme le conduisent au péché. Peu importe quelle est ta droiture, peu importe comment tu estimes que tu n'as pas tant péché que ça. Mais quelque part, il y a une faute que tu as commise qui a offensé le Seigneur. Et la Bible déclare que Christ est parfait, Dieu est parfait. Ainsi, il ne peut y avoir en lui aucune obscurité. Il ne peut y avoir en lui aucun ténèbre. Il ne peut tolérer aucun péché. Donc le moindre des péchés que tu aurais commis est suffisant pour te séparer de lui. J'aimerais que tu réalises ce soir ou ce matin, cet après-midi, peu importe à quelle heure tu regarderais cette vidéo, j'aimerais que tu réalises maintenant que toi aussi tu as péché. Et qu'il n'y a qu'une seule solution pour ton péché, la solution éternelle, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3,16, et je ne vais pas le lire, mais je vais le dire de mémoire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est Jésus, tu te demanderais peut-être. Jésus n'est nul autre que Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé en tant que Dieu lui-même. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il a été envoyé dans le corps d'une Vierge, Marie, descendante de David, afin de pouvoir être cette victime qui allait être offerte en sacrifice pour tes péchés. La seule façon que les hommes avaient auparavant de pouvoir recevoir la justification pour leurs péchés, c'était de prendre une victime animale qui était sans faute, sans tache, et de l'offrir en sacrifice. Et les péchés de la personne, au terme de la prière du sacrificateur, étaient déversés dans cet animal-là, et les péchés de cette personne étaient effacés pour un temps. Mais Dieu ne se contente pas de solutions temporaires. Dieu a fait cela afin de faire comprendre aux hommes le cheminement par lequel ils devraient passer pour être sauvés. Tout cela, c'était en prévision, en prophylaxie de l'œuvre parfaite qui serait accomplie par Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu as des moyens que tu te dis, ils sont assez bons pour te justifier, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui est capable de te justifier. Car Jésus-Christ était Dieu lui-même, qui est venu dans un corps d'homme, vivre comme un homme et être soumis aux mêmes tentations qu'un homme, résister au péché, résister à la tentation de l'ennemi, être dans cette perfection-là, transporté à la croix, portant un fardeau, portant une iniquité qui n'était pas la sienne, mais qui était la tienne, qui était la mienne, afin de pouvoir apporter la justification de ton péché. Jésus-Christ est venu, il a vécu sur cette terre afin que toi tu sois sauvé. Peut-être as-tu du mal à l'accepter. Peut-être fais-tu partie de ceux qui se disent que Jésus-Christ n'a pas existé. Quelles sont les preuves qu'il a existé? Mais la Bible en témoigne. Cette Bible qui n'est pas un récit de fable, mais un rassemblement de plusieurs livres archéologiquement prouvés, dont la plupart des fragments ont été reconstitués, qui existent actuellement.
Plusieurs personnes à travers les âges qui ne se connaissaient pas mais qui étaient inspirées par un seul et même esprit, l'Esprit de Dieu, ont annoncé ce Jésus. Et plusieurs en ont témoigné. Les gens qui ont témoigné de lui, c'est des gens qui l'ont côtoyé, qui ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. D'autres qui ont côtoyé ceux qu'il avait côtoyés. Et ce Jésus-là, on l'expérimente jusqu'aujourd'hui. Il est là, il est disponible. Son salut est disponible. Il est venu s'offrir en sacrifice afin que toi tu puisses obtenir la vie. Toi qui étais condamné à une mort certaine, toi qui étais condamné à subir la justice et le jugement de Dieu, qui t'aurait immédiatement reconnu coupable. Toi aujourd'hui, il vient t'offrir une porte d'être réconcilié, pour être réconcilié, pour connaître encore la glorieuse présence de Dieu, pour être réconcilié avec ton Créateur. Quelle va être ta réponse? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin de s'acquérir tous ses fils qui étaient perdus. Tous ces fils qui sommes toi et moi, nous étions perdus dans le péché. Mais Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous puissions être restaurés. N'est-ce pas un témoignage de l'amour de Dieu? Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il n'a pas voulu le condamner. La Bible dit que Christ n'est pas venu pour amener la condamnation dans le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. On revient à la question de la mort. Le jugement de Dieu te condamnait à une mort certaine. Mais l'occasion t'est offerte de ne pas périr. Il ne s'agit pas ici de mort physique pour l'instant, mais il s'agit de mort spirituelle. Car la définition de la mort, c'est d'être séparé de Dieu. Lorsque tu es dans le péché, tu es certainement, assurément dans la mort. Tu es mort car tu es séparé de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tu viens renouer avec ton Père, tu viens renouer avec ton Créateur. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que Jésus est venu apporter, ce n'est pas une vie temporaire, car le pardon qu'il est venu apporter, ce n'est pas un pardon temporaire. Ce n'est pas un sacrifice qui doit tout le temps être refait. Il ne s'agit pas d'aller monter des marches d'escalier pour se torturer, pour faire croire qu'en faisant certaines actions, nous pourrions gagner la faveur de Dieu. La seule faveur de Dieu nous est accordée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais as-tu connu Jésus? Est-ce que tu connais Jésus au travers de la religion ou est-ce que tu connais la personne de Jésus-Christ qui veut engager dès ce soir une relation avec toi? Dès aujourd'hui, il veut rentrer dans une relation avec toi. Il ne s'agit pas ici d'une religion. Il ne s'agit pas ici de rituel. Il ne s'agit pas ici d'être catholique ou protestant ou quoi que ce soit du genre. Il s'agit d'une seule chose, de faire la rencontre avec le cœur même de Dieu. Il s'agit de faire la rencontre avec ton Père. Il s'agit de retourner dans la maison de ton Père qui t'attend et qui est prêt à t'ouvrir ses portes, qui est prêt à te prendre dans ses bras et à te dire « Entre dans la joie de ton Maître ». Es-tu prêt à renouer avec ton Créateur? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il se repente et soit sauvé. C'est quoi la repentance? La repentance, ça veut littéralement dire un volte-face. C'est de te détourner de ton péché. C'est de te détourner des voies mauvaises et d'accepter, de reconnaître que Jésus-Christ peut t'apporter le salut. Lorsqu'on parle de repentance, on parle de renoncer à consciemment marcher dans le péché et à accepter de marcher dans le renouvellement en Jésus-Christ.
Lorsqu'on parle de repentance, on est conscient que lorsque nous sommes dans la chair, nous allons forcément continuer à pécher parce que la chair est toujours portée vers le péché. La chair, le corps humain est toujours porté à faire de mauvaises choses. Mais lorsqu'on parle de repentance, on parle de renoncer à chercher à satisfaire nos désirs humains, mais à chercher à satisfaire le cœur de Dieu. Peut-être que tu vas à l'église depuis des années. Peut-être que tu vas à l'église tous les dimanches. Et même en dehors des dimanches, les mercredis, les vendredis, tu vas à la messe, tu vas au culte. Et tu penses que tu es dans la droiture. Mais dis-moi une chose. As-tu renoncé à faire plaisir à tes désirs humains? Et est-ce que tu as décidé de marcher en faisant plaisir à ton Dieu? Ou est-ce que tu as décidé que non, tu vas justifier les péchés par lesquels tu passes parce que de toutes les façons, tu es humain? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une repentance sincère. Ce soir, j'aimerais t'appeler à la repentance. J'aimerais t'appeler à te tourner encore vers le Seigneur et à reconnaître que tu n'as pas marché selon ce qui lui plaisait. Tu avais prétendu que tu délaisserais le péché. Mais te voilà encore. Tu vas en toute âme et conscience commettre les mêmes choses qui te gardaient prisonnier. Tu n'y as pas vraiment renoncé. Tu vis dans une religiosité. Tu vis dans le ritualisme. Tu vis dans le traditionnalisme. Tu penses que tu gagnes ton salut en accomplissant certains rituels. Tu penses que tu gagnes ton salut en donnant ta dîme, en donnant tes offrandes. Tu penses que tu gagnes ton salut par ta régularité à l'église. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton salut ne vient que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je disais, qui est Jésus? Jésus, c'est cette personne-là qui est Dieu, qui est homme, qui est venu vivre dans un corps humain et qui est allé jusqu'à la croix. Le sacrifice qu'il a accompli, c'est le sacrifice de la croix. C'est le sacrifice d'être condamné pour ton péché. Il a été cloué parmi les brigands comme quelqu'un qui avait commis une faute, alors que lui, il n'avait pas de faute. Mais lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il était sur cette croix en train d'être condamné, c'est à cause de ta faute, c'est à cause de ma faute qu'il était en train de payer le prix de la perfection, le prix qui allait alléger la colère de Dieu. Et lorsqu'il a payé ce prix, la colère de Dieu qui allait s'abattre sur ta vie est complètement retombée. Et tout ce que Dieu attend de toi, c'est que toi tu puisses tourner ton cœur à lui, que toi tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel et que tu puisses recevoir ce salut. Ce salut est gratuit, mais quelqu'un a payé le prix. J'aimerais te dire que quelqu'un a payé le prix du salut. Et ce grand prix, c'est le prix de la mort de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que tu es prêt ce soir à t'engager dans cet acte-là même de renonciation? Cet acte de dépouillement, de délaisser le péché, cet acte de délaisser les plaisirs et les passions de ce monde pour suivre le seul qui a payé le prix pour toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Et ce soir, il t'attend. Je parlais de la repentance. La repentance, décider de renoncer, de divorcer avec le péché. De divorcer avec le péché et ses conséquences. Tu sais, la seule personne à qui le péché fait du mal. Est-ce que tu es prêt ce soir à t'engager dans cet acte-là même de renonciation, cet acte de dépouillement, de délaisser le péché, cet acte de délaisser les plaisirs et les passions de ce monde pour suivre le seul qui a payé le prix pour toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Et ce soir, il t'attend. Je parlais de la repentance. La repentance, décider de renoncer, de divorcer avec le péché. De divorcer avec le péché et ses conséquences. Tu sais, la seule personne à qui le péché fait du mal, c'est toi.
Lorsque tu vis les conséquences, c'est toi qui les subis. L'ennemi, c'est ça son rôle. C'est de voler, tuer et détruire. Voler ta joie, voler ta paix, voler ta tranquillité d'esprit, te tuer, te faire connaître la solitude, la dépression, la mauvaise estime de toi, détruire ta famille, tes relations, tes amis, ton travail. C'est ça les trois effets majeurs du péché. Voler, tuer et détruire. Ça vole ta destinée, ça tue ta joie et ça détruit ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça détruit ton âme. Oh, mais il y a quelqu'un qui n'a pas laissé le destructeur continuer dans son œuvre. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il se tient à ta porte et il frappe, il frappe, il frappe. Est-ce que tu entends sa voix et est-ce que tu vas lui répondre? Jésus-Christ est en train de te parler. Il est en train de te parler pour une première ou pour une énième fois. Mais cette fois-ci, ça doit être la fois où tu te décides. Je prie que l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement vienne te convaincre, vienne te convaincre, vienne te convaincre et qu'il t'arrête afin que tu ne puisses plus fuir, mais que tu prennes cette décision qui s'impose à toi. La décision de la repentance. Et une fois que tu t'es repenti, qu'est-ce qui arrive? Une fois que tu t'es repenti, il s'agit de croire et de confesser. La Bible déclare que lorsque tu décides de te repentir, il faut croire. Croire que Jésus-Christ est mort à la croix afin que tu sois sauvé. Et confesser de ta bouche que tu acceptes ce sacrifice, que tu acceptes le prix qu'il a payé et que tu le retiens, que tu l'acceptes comme étant le tien, que tu le revendiques. Croire et confesser. Confesse que tu es. Est-ce que tu es prêt à confesser? Est-ce que tu es prêt à te repentir, à confesser de ta bouche que tu as péché, que tu n'es pas digne? Est-ce que tu es prêt à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort à la croix pour toi et que tu acceptes cette mort et cette résurrection comme étant le prix qui a été payé pour le salut de ton âme? Si tu es prêt à faire cela, tu es prêt à bénéficier de cette vie éternelle. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans l'église. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans une routine de religion. Mais j'aimerais te dire une parole que Jésus a donnée à ses disciples. Ouvre ta Bible rapidement dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, alors que Jésus est confronté pour une énième fois aux pharisiens et aux sadducéens, juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, les pharisiens et les sadducéens, c'était un groupe religieux juif qui avait une maîtrise de la loi et des écrits et qui la pratiquait avec une telle religiosité, mais avec une telle hypocrisie. Avec une telle hypocrisie que Jésus consacrait la plupart, beaucoup de ses enseignements du moins, à dénoncer leur comportement. Alors peut-être aujourd'hui tu es comme un pharisien ou comme un sadducéen, tu as une telle religiosité. Mais j'aimerais te dire ou te demander, tu connais la religion chrétienne, mais connais-tu la personne de Christ? Est-ce que tu as une relation avec l'Église, avec les bancs de l'église, avec le dimanche où tu vas tout le temps à l'église, avec le panier d'offrandes, mais une relation où tu ne connais pas Jésus-Christ? Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Le levain des sadducéens et des pharisiens, leur enseignement c'était la religiosité. Leur enseignement c'était la tradition. Leur enseignement c'était la routine. Ils étaient les maîtres de la loi, ceux qui connaissaient la loi juive. Et Jésus leur fait un reproche, il dit, vous savez discerner les signes du ciel qui annoncent l'orage, qui annoncent la pluie, qui annoncent le beau temps, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps.
Est-ce que tu sais discerner les signes des temps? Nous sommes dans un temps où plus que jamais, il faut tourner son cœur vers Jésus-Christ. Il faut se convertir, il faut se repentir, il faut engager une marche personnelle avec Jésus-Christ. Mais je veux t'interpeller encore plus loin. Est-ce que tu es comme un pharisien ou comme un sadducéen? Est-ce que tu as cette marche de religiosité, mais une marche dans laquelle tu ne connais pas Jésus-Christ? J'aimerais t'inviter ce soir à délaisser la religion et à privilégier la relation. Jésus veut te connaître comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne veut pas que tu fasses des rituels pour lui. Lorsqu'il mourait, il allait mourir à la croix. Il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il fallait accomplir en termes de rituels pour avoir le salut a été accompli. Je veux te dire que ce n'est pas ta régularité au culte, ce n'est pas ta bonne relation avec ton pasteur, ce n'est pas ton diaconat ou ton service à l'église qui seront capables de te servir, de te sauver. Ce ne sont pas tes dîmes et tes offrandes, mais c'est seulement et seulement le salut qui est apporté par Jésus-Christ. C'est seulement ta relation avec Jésus-Christ qui sera capable de te sauver. La Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Il aimerait ça entrer et souper avec toi. Il aimerait ça entrer et engager une relation avec toi. Es-tu prêt à engager une relation personnelle avec Dieu, avec ton Créateur? J'aimerais te dire qu'il n'y a rien au rien. Il n'y a aucun obstacle. Peu importe l'étendue de ton péché, peu importe ce que tu as déjà commis comme faute, il est disponible, il est là, il se tient à ta porte et il frappe. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui ne sont pas bien. Il n'est pas venu pour ceux qui se sentent justes. Il est venu pour ceux qui savent qu'ils sont injustes. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils peuvent par leurs actes acheter le salut. Mais il est venu pour ceux qui se savent impuissants et qui se savent dépendants du salut qu'il apporte. J'aimerais te dire que si tu ne l'as pas encore entendu te parler dans ton cœur, il est là, il est disponible. Il est disponible pour toi. Et il a compassion de toi. Il voit ta situation. Et il sait que lui seul est la porte de secours. Peut-être tu as essayé beaucoup de choses pour te sortir des troubles par lesquels tu traverses. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas apporter l'évangile en parlant de Jésus comme étant une solution au problème. Mais je veux te dire que Jésus est venu comme étant la solution au problème. Lorsque Jésus est venu, il n'allait que vers ceux qui avaient des problèmes. Et il laissait tous ceux qui avaient des problèmes venir à lui. Et il leur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est venu afin que tu puisses te reposer. La Bible dit qu'il est arrivé à un endroit pour se tenir sur la montagne pour prier et les gens se sont rassemblés autour de lui et il a eu compassion de lui parce qu'il voyait comment ils étaient découragés, il voyait comment ils étaient fatigués et il a compassion, il a eu compassion des gens et aujourd'hui encore il a compassion de toi. J'ai envie de te dire que Jésus a compassion de toi. Ce n'est pas facile, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, tu traverses des moments difficiles dans ton travail, tu traverses des moments difficiles dans ton école, tu penses au suicide, tu te saoules chaque soir, tu te drogues, tu traverses des moments difficiles parce que tu n'as pas connu ton père, tu n'as pas connu ta mère, tu te sens abandonné, tu te sens trahi. Oh, j'ai envie de te dire, il a compassion de toi. C'est exactement pour toi qu'il est venu. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est venu pour que tu aies le repos. Il est venu pour te décharger. Il est venu pour que tu arrêtes de tourner ton regard vers les choses de ce monde qui ne peuvent rien faire pour toi, mais que tu tournes ton regard vers lui qui a toute la solution. Il est le seul à avoir la solution. En fait, il est la solution.
Jésus-Christ est la solution. Et il veut se présenter à toi en ce jour comme étant ta solution. Quelle que soit ta situation, je veux te dire qu'il a compassion de toi. Il ne regarde pas à tes fautes. Il ne regarde pas à tes iniquités. Car son sang qui a coulé est capable d'effacer tes fautes et tes iniquités. Les hommes peuvent se souvenir de tes fautes et de tes iniquités. Le diable peut rappeler tes fautes et tes iniquités. Mais lorsque Christ te pardonne, la Bible nous dit qu'il ne se souvient plus de tes fautes. Oh, il y a un pardon qui est disponible par lequel Dieu est capable de devenir amnésique sur tes fautes. Il est capable de devenir amnésique sur ton péché. Cela ne dépend que de toi. Cela ne dépend que de ton engagement. Cela ne dépend que de ta volonté à lui ouvrir ton cœur, à dire oui, Jésus-Christ. Je me répands. Je confesse mes péchés, mes fautes, mes manquements, mes iniquités. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es mort à la croix pour apporter le pardon de mes péchés. Et j'accepte ce pardon comme étant mien. J'accepte ce pardon parce que je veux avancer avec toi. Je parle à quelqu'un qui a été depuis longtemps à l'église, mais qui n'a pas véritablement connu Jésus-Christ, qui n'a pas encore fait le pas véritablement, qui a entendu parler de ces choses, qui allait fréquenter l'église comme un signe de bonne morale. Mais j'aimerais t'apporter quelqu'un qui est plus que la moralité. Celui qui est le rédempteur de l'humanité. Celui qui est mort afin de te sauver. Celui qui a porté ton fardeau à la croix. Je parle à une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ et qui est intrigué, qui a sa religion, qui est athée, qui va me détester et penser que je suis une folle, une hérétique pour tout ce que je suis en train de raconter. Oh, c'est à toi que je parle. Parce que oui, pendant que tu es en train de combattre par ton intellect, le message que tu es en train d'entendre, au fond de toi, tu souffres. Au fond de toi, ça ne va pas. Au fond de toi, tu te sens seul. Au fond de toi, tu es fatigué. Au fond de toi, tu es surchargé. Au fond de toi, tu es dépassé. C'est pour toi, c'est à toi que ça s'adresse. Si tu entends sa voix, ne résiste pas. Ne résiste pas, mais ouvre ton cœur. Finalement, je parle à une personne qui a suivi ce message, qui est née de nouveau, qui ne sait pas comment annoncer l'évangile, qui n'annonce pas l'évangile. J'aimerais te rappeler que pendant que tu te tais avec la bonne nouvelle, le peuple se perd. Tes frères et sœurs qui sont dans le monde se perdent. Alors si tu ne sais pas comment annoncer l'évangile, partage au moins cette vidéo avec quelqu'un à qui tu veux parler de Jésus-Christ. Envoie-lui ce lien et dis-lui, écoute, je n'ai pas les mots pour te parler, je suis peut-être trop gênée pour te parler, mais il y a une bonne nouvelle que j'ai envie de t'annoncer. Il y a un message que j'ai envie de te donner. Il y a un message qui brûle dans mon cœur, c'est que Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Aujourd'hui, nous avons lancé dans notre église le défi faire plaisir au cœur de Dieu. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. J'aimerais t'emmener avec moi à rentrer dans ce défi. Emmène la joie dans le ciel. Joins-toi à nous à l'église glorieuse de Christ pour emmener la joie dans le ciel. Et comment cela est possible? En partageant la bonne nouvelle avec quelqu'un. Tu ne sais pas comment le faire, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec le Père, avec quelqu'un qui a besoin de connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. J'ai envie de t'amener, bien-aimé, à aller au-delà de ta timidité, à aller au-delà de ta gêne, à aller au-delà de ta honte. Tu n'as pas à avoir honte de quelqu'un qui n'a pas eu honte de toi, qui s'est tenu devant des milliers de personnes qui le regardaient comme un Christ
criminel, comme un malfaisant, parce qu'il voulait porter ton péché. Bien-aimé, le temps de la honte est terminé. Le temps de la gêne est terminé. Le temps de la timidité est terminé. Ne sois pas comme ces personnes qui sont capables de lire le ciel, mais qui ne sont pas capables de discerner dans quel temps nous nous trouvons. Le temps est court. Nous nous trouvons dans le temps où il faut se repentir. Nous nous trouvons dans le temps où l'évangile doit être prêché à temps et à contre-temps. J'aimerais t'inviter à te joindre au défi Envoyer la joie dans le ciel. Partage cette vidéo. Toi qui as entendu ce message et qui a été touché, je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pendant que je suis en train de te parler, je sens comment le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au travers de cette vidéo pour te toucher. Si tu as encore besoin de plus d'accompagnement, tu peux juste m'envoyer un message à prophétessesissi@gmail.com. Tu peux m'envoyer un message sur ma page Facebook, Prophétesse Sissi. Tu peux m'envoyer un message sur ma page Instagram, sur Twitter, les réseaux sociaux. Je suis là pour te parler de celui qui a la capacité de changer ta vie. Nous aimons souvent, je m'adresse maintenant à ceux qui partagent l'évangile, qui sont des prédicateurs de Christ. Nous aimons souvent nous égosiller à partager des messages très élaborés, à faire des heures de prophétie et j'en passe, qui sont des bonnes choses pour l'édification du corps du Christ. Mais une fois que le corps de Christ est édifié, le corps de Christ doit sortir et aller faire des nations des disciples. Le message est là, le message qui doit être prêché, il n'a pas changé, le message est le même. Repentez-vous car l'heure est arrivée, le royaume des cieux est parmi nous. Jésus-Christ revient, il revient chercher son église et j'aimerais que tu sois des nôtres. C'est le message qu'il faut partager. C'est le message qu'il faut envoyer. C'est le message qui fait plaisir au cœur de Dieu. Ça ne sert à rien de multiplier les prophéties de mariage et de prospérité qui sont des bonnes choses sur la terre. Mais il y a une chose encore plus précieuse qui nous attend dans le ciel. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Attach yourself. Affectionner, c'est le mot que je cherchais. Affectionner les choses d'en haut. Attachons nos cœurs aux choses d'en haut. Tu es là, tu me suis et tu as pris la résolution de suivre ce Jésus-Christ dont tu n'as jamais entendu parler, que c'est la première fois. Peut-être qu'on te présente ce message. Tu es là et ça fait une énième fois que tu entends parler de Jésus-Christ et tu te rends compte que tu n'avais jamais véritablement compris de quoi il était question. J'aimerais te parler encore ce soir, te rappeler que la démarche est facile. La démarche que tu as à faire, elle n'est pas compliquée. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es pécheur, te repentir et décider de renoncer à tes fautes et à tes iniquités. Deuxièmement, tu dois confesser tes péchés. Ta repentance, c'est d'abord une prise de décision. Mais suite à cette prise de décision-là, il s'agit de confesser tes péchés. Dire à Christ, je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Ensuite, il faut croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, qu'il est mort à la croix pour toi afin que tu sois sauvé. Et il faut confesser de ta bouche qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et que tu acceptes cette résurrection comme faisant partie de ta vie. Et lorsque tu le fais, la Bible dit que tu es désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses pour toi sont devenues nouvelles. Tu rentres dans une nouvelle ère. J'aimerais prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je veux te confier cette personne qui a regardé cette vidéo et qui aujourd'hui prend la décision de s'engager avec toi comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui prends cette décision, confesse avec moi. Dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que jusqu'ici j'ai fauté contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je confesse. Je confesse mes fautes. Je confesse mes manquements. Je confesse mes iniquités. Et je te demande de me pardonner. Jésus, je crois. Je crois en toi. Je crois en ton œuvre à la croix. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite de Dieu et que tu es prêt à me pardonner et à m'accepter dans ton royaume comme étant ton enfant. Je t'ouvre mon cœur et je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur et Sauveur. Je renonce à la vie du monde, je renonce à la vie du péché et je m'engage à marcher avec toi, à me laisser guider par toi. Et alors que je t'accepte, je prie que tu déposes en moi ton Saint-Esprit afin qu'il accepte d'attester en moi que je suis enfant de Dieu. Merci Jésus de me pardonner. Merci de m'accepter. Merci de faire de moi ton enfant. En toi, en ton nom, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, mon âme se réjouit. Mon âme bénit le Seigneur, car tu es désormais un enfant de Dieu. Maintenant, tu commences ta marche avec Dieu. Ne le fais pas seul. Envoie-moi un message afin que je puisse te donner des astuces pour marcher avec le Seigneur, afin qu'ensemble, on puisse te trouver une église là où tu te trouves. Afin qu'ensemble, on puisse voir comment tu peux grandir dans ta marche avec Dieu. Et j'aimerais te dire une chose, maintenant que tu as fait ce pas, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son esprit qui va attester en toi que tu es enfant de Dieu. Bienvenue à la maison. Ton Père t'attendait. Ton Père est fier de te ravoir comme héritier, comme fils. Maintenant, toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les richesses du royaume des cieux sont à toi. Et il n'en tient qu'à toi de pouvoir les découvrir. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi qui as regardé cette vidéo, qui a été touché, partage-la. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Toi qui as connu le Seigneur aujourd'hui, partage cette vidéo avec quelqu'un avec qui tu voudrais vivre cette expérience de nouvelle naissance. Le Seigneur est heureux quand il y a une âme qui se convertit. Il y a une fête, une célébration qui est en train de se faire dans le ciel pour ton âme qui s'est convertie. Que Dieu te bénisse. Je me réjouis avec toi et au plaisir de pouvoir échanger avec toi. Au plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner pour rester au parfum des prochaines à venir. Au plaisir de te retrouver encore sur mes réseaux. À bientôt.